Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le livre de Colette Sylvestre qui s'appelle Rencontre des arcades majeures et mineures du tarot de Marseille avec donc 1232 associations interprétées. Donc dans ce livre-là, en fait, elle a associé des cartes ensemble et elle a donné l'interprétation, enfin son interprétation de l'association. Donc 1232 associations, ça ne correspond pas du tout à toutes les associations possibles de cartes 2 par 2. Et en plus, il y a d'autres associations qui existent. On peut faire des associations par 3 par 4. Alors, l'intérêt pour moi de ce livre, c'est pas d'être un livre qui va vous permettre d'interpréter lorsque vous faites des tirages de tarot, donc de vous plonger dans le livre et de vite avoir l'interprétation. C'est pas non plus un livre qui va vous permettre, dont le but c'est d'apprendre les 1232 associations, parce que c'est pas possible, puis c'est pas du tout ça le principe du tirage de cartes, c'est pas apprendre par cœur toutes les associations. Par contre, il faut le prendre comme un livre d'exercice. Donc c'est un livre d'exercice où, on fera un exemple après, où on va regarder l'association, on va prendre nos cartes, on va les mettre à côté, on va regarder ce que nous on voit, et après on regarde un petit peu comment elle a interprété les deux cartes. Alors, la structure du livre, elle est très très simple. Il y a une toute petite introduction. Il y a, alors ça c'était indispensable, les mots-clés qu'elle associe à toutes les cartes, à tous les majeurs. Donc là on a des mots-clés. C'est absolument indispensable parce que peut-être que vous allez prendre d'autres mots-clés pour certaines cartes parce que vous avez appris un petit peu différemment avec une autre méthode ou vous vous êtes fait une idée sur les cartes. Voilà. Ensuite, pour les mineurs, on a donc les symboles avec les mots-clés qui correspondent donc à la série, les nombres et puis les personnages. Donc vous voyez par exemple les personnages, c'est pas la façon dont moi j'ai d'interpréter, enfin c'est pas la façon que j'ai d'interpréter les personnages, mais sachez qu'il n'y a pas d'interprétation juste ou pas juste. L'interprétation juste, c'est celle qui vous parle. Donc, et bien sûr, il faut décider avant de faire un tirage. C'est là que la synchronicité fonctionne. Mais il n'y a pas de vérité absolue dans les interprétations. Et puis là, après, on attaque tout de suite. On a donc les coupes en association avec les 22 arcades majeures. Donc on va avoir l'as de coupe, la signification pour elle de l'as de coupe, et associé au battleur ou à l'impératrice ou à la roue de fortune, associé à la papesse, associé, etc. Donc tout ça pour les 22 majeurs. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, par exemple avec un 2 de coupe. Donc, je regarde le 2 de coupe, je lis, si je ne connais pas trop. Le 2 de coupe annonce un accord ou une association, mais prévient d'un risque de dualité ou de confrontation. Cette carte laisse apparaître beaucoup de sensibilité et d'émotivité. J'essaye de comprendre déjà pourquoi. Parce que je suis dans une série de coupes, donc émotionnelles, donc bien sûr qu'elle va parler des émotions. C'est aussi 2. Donc 2, il n'y a pas besoin même de lire son livre. 2, ça veut dire quoi? C'est 2, on boit un coup, on est ensemble. Ou 2, on s'oppose. Donc on a cette dualité ou l'accord en fait. À partir du 2, on peut avoir accord ou dualité. Si on est tout seul, on est toujours d'accord avec soi-même. Voilà. Donc à partir de ça, qu'est-ce que je fais? Je ne regarde pas ce qu'elle a écrit. Je sors mes 2 cartes. Donc là, je prends exprès un jeu qui n'est pas un jeu traditionnel pour vous montrer qu'on le fait avec n'importe quel jeu de tarot de Marseille. Vous n'avez pas à vous casser la tête sur celui qu'il faut prendre. Prenez celui que vous avez. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois donc 2 coupes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 2 coupes, c'est pourquoi? C'est pour aller boire un verre ou pour parfois quand on réussit quelque chose, on va boire un coup, on va sortir le champagne pour célébrer une réussite. Et à côté, on a cette roue qui fait penser donc on a une roue, ça ressemble quand même beaucoup à une roue à aube. Sur celui-ci, en plus, on dirait qu'on a de l'eau qui circule. Donc on a cette notion un peu de circulation, d'eau, d'émotion. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc
vous allez un peu extrapoler en fonction de la question. Si vous vous posez une question, vous dites, bah, par exemple, au niveau émotionnel, est-ce que ça a l'air positif ou négatif? Bah, ça a l'air plutôt positif, puisque je vois qu'il y a des gens qui boivent un coup ensemble, qu'il y a quelque chose qui a l'air de tourner, ça a l'air de tourner, donc on a quelque chose de positif. Bah pour les affaires, ça a l'air plutôt aussi... en fait, on est plutôt sur de la réussite que de la dualité pour l'instant. Et on est sur quelque chose d'émotionnel. Donc, par exemple, si on a une question où on ne devrait pas avoir trop d'émotionnel, bon, faut faire un petit peu attention sur le côté émotionnel du 2, de couple. Voilà, et après, bah, je vais regarder, puisque je suis débutant, que je ne suis pas bien sûre de moi, je regarde un petit peu ce qui a été écrit. Alors, des nouvelles rencontres affectives pourraient donner joie et bonheur au cœur solitaire. Les relations existantes seront agréablement dynamisées, l'entente et l'harmonie seront dominantes, mais l'émotivité restera présente. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai vu. Si j'ai pas vu ça, ou si ça me... Bon, là, il y a peu de chances quand même que ça ne me parle pas, mais il y a certaines choses, ben, ça va vous faire, vous allez trouver ça un peu bizarre, et peut-être ça ne va pas vous parler. Ben, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement le même type d'interprétation. L'idée, c'est voilà, l'idée, c'est de travailler en fait l'association des symboles et des significations, et puis de travailler l'image. C'est-à-dire vraiment, moi, je vous encourage, si vous prenez ce livre-là, à sortir vos cartes et à le faire avec vos cartes et à apprendre à regarder les images. Parce que si vous lisez juste comme ça le soir dans votre lit, je trouve que ça a beaucoup moins d'intérêt. Quelque part, ça permet pour des débutants peut-être de prendre confiance dans leurs capacités, de voir un peu tout ce qui peut être possible, sachant qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, sachant que s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, mais ça ne vous parle pas, je vous ai déjà dit, il n'y a personne qui détient la vérité avec un grand V. Voilà un petit peu l'intérêt de ce livre, qui est un livre qui est épais, parce qu'on a énormément d'associations. Et pour moi, c'est un livre, voilà, c'est un livre d'exercice, c'est un gros livre d'exercice, et qui est intéressant pour cette capacité, voilà, à se rassurer en fait, en regardant un petit peu ce que d'autres ont pu faire comme interprétation en mettant les cartes les unes à côté des autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!